Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por conectarse a la actividad organizada por Campus France Colombia con también la participación de la cooperación universitaria de la Embajada de Francia y con la presencia de Campus France París a través de la participación de la señora Marie Chamorro, responsable de la red Campus Art, que nos va a brindar una presentación ahora de la plataforma Campus Art. Entonces, es la primera vez que proponemos un ciclo de información bajo este formato. Entonces, les agradecemos de antemano su comprensión por si acaso tenemos unos problemas técnicos, pero con la primera actividad que tuvimos a las 10, todo salió bien. Entonces, aparentemente, no estamos tan mal con esta parte técnica. Entonces, perfecto. Entonces, les recuerdo que esta presentación se inscribe en el marco de la semana Estudiar Arte en Francia. Encontrarán el programa completo en nuestra página web, en la actualidad, y ahí verán que tenemos entonces varias presentaciones, 2 por día, menos el miércoles, con escuelas de artes, de diseño. Por ejemplo, mañana a las 10 tenemos la ESADS, Escuela Superior de Arte y Diseño de la Universidad de Saint-Étienne. Más adelante la Escuela de Diseño de Nantes. El miércoles una Escuela de Negocios Sketch Business School que nos va a presentar su programa que relaciona el arte con la parte de management. Y el jueves una escuela de grafismo 3IS que nos va a presentar entonces sus programas en animación, juegos, videos y diseño. Por la tarde, entonces acá dice Rúbica, tuvimos un cambio de último momento, será una escuela de moda que está en París, Mode Art, y terminaremos el viernes con la participación del CNSMD, Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de Lyon, y terminaremos por fin con ENA MoMA, Escuela de Moda de la Universidad de París, Sciences et Lettres. Entonces, esto es para recordarles el programa. Tienen obviamente la total libertad de participar hoy, mañana, otros días de la semana sin problema. Les voy a presentar básicamente la dinámica de la presentación. Entonces, en unos pocos segundos, la señora Chamorro, responsable de la red Campus Art en Campus France París, nos va a presentar la plataforma Campus Art, que es una plataforma de información, de postulación también. Al final de la presentación, entonces, nos podrán hacer sus preguntas mediante el rubro preguntas y respuestas. Por favor, no hagan sus preguntas por el chat. Las preguntas que nos llegan por el chat no las responderemos, ¿sí? La señora Chamorro va a utilizar una presentación en línea en español, pero va a ser la presentación oral en francés. Entonces estaremos acá para traducir en caso de ser necesario, y para las preguntas, obviamente, ayudaremos a la traducción de los estudiantes que nos redacten sus mensajes en español hacia el francés y las respuestas de la señora Chamorro del francés hacia el español. Así que muchas gracias a la señora Chamorro por acompañarnos desde las 10 de la mañana. Y para entonces cerrar el programa de nuestro primer día, y muchas gracias al público conectado. Veo que hay más de 50 personas conectadas, entonces le dejo la palabra a la señora Chamorro. Muchas gracias y nos vemos ahorita para responder las preguntas. Muchas gracias. Disculpe por mi nivel de español que es muy horrible, es porque mi presentación va a estar en francés y no en español. Alors, je vais vous faire une présentation de Campus Art. Voilà. Alors, Campus Art, c'est une candidature en ligne sur les écoles d'art, d'architecture, de musique, d'architecture d'intérieur, de cinéma, de design, qui est là. Enfin, cette plateforme, elle vous permet d'avoir accès à une plateforme en ligne sans passer de concours en France. On va revenir dessus. Donc, l'émission de Campus France
que ce soit à Paris ou partout dans le monde, c'est d'effectuer la promotion de l'enseignement supérieur français et donc d'informer sur les possibilités pour candidater dans ces formations, notamment, dans mon cas, les formations en art, en architecture, tous les domaines artistiques. Alors, Campus Art, ça existe depuis 2005, donc c'est quand même une procédure qui est là depuis quelques temps maintenant et qui a été mise en place pour permettre aux écoles d'art et d'architecture d'être valorisées et d'avoir une meilleure visibilité dans le monde, puisque ces écoles sont quand même assez restrictives, assez spéciales, assez compliquées pour pouvoir y rentrer avec un concours qui ne permet pas plus de 4% de réussite. Il n'y a pas beaucoup de places et c'est un concours qui est très compliqué. Donc, on va voir comment cette procédure Campus Art, par rapport à la présentation que j'ai faite avant pour ceux qui étaient là, comment cette procédure va simplifier l'accès aux formations en art et en architecture. Elle permet une information et une orientation des étudiants, puisque l'idée, c'est bien de permettre aux étudiants de comprendre ces domaines d'études pour mieux candidater et ne pas candidater dans des formations qui ne leur correspondent pas. Et ça permet d'offrir, comme je vous l'ai dit, une plateforme à distance qui sera efficace dans le meilleur des cas pour pouvoir avoir une procédure et une attestation de préinscription suffisamment tôt dans le temps pour pouvoir s'organiser. Donc, par exemple, en 2020, il y a eu un peu plus de 1000 dossiers de candidature pour 68 nationalités représentées sur Campus Art. Donc, il s'agit bien d'une plateforme de candidature d'exception, même si vous souhaitez rentrer en classe préparatoire. Il n'est pas que possible de rentrer en doctorat ou en master. Tous les niveaux sont concernés, mais on est bien sur un accompagnement sur mesure pour que les dossiers de candidature qui sont proposés soient le plus à même d'être valorisés et d'arriver jusqu'à une admission. C'est ça le but, c'est de pouvoir être admis en école d'art et donc d'avoir le meilleur dossier. Et on est là pour vous aider à le faire. La couverture de ces établissements, elle est nationale. Donc, on a des établissements qui sont présents dans toute la France. On va voir, alors je m'excuse pour la carte qui n'est pas très jolie, pas très attractive. Il faut qu'on travaille avec un graphiste. Et donc, vous voyez sur cette carte l'ensemble des écoles et des universités qui sont représentées sur le catalogue Campus Art. Campus Art n'est pas une procédure obligatoire et Campus Art n'est pas non plus une procédure obligatoire pour les établissements. Donc, vous ne verrez pas toutes les formations en art. Pourquoi? Parce que certaines écoles d'art ne veulent pas, et certaines écoles d'architecture ne veulent pas que les étudiants rentrent sans passer de concours physique en France. Dans Campus Art, la règle du jeu, c'est pas de concours en France, qu'un concours, s'il doit y en avoir un, à distance sur la plateforme Campus Art. Et ça se passe avec le dossier de candidature que je vais vous présenter tout à l'heure. C'est pour ça que vous ne verrez pas toutes les formations en art. Il y en a peut-être qui manquent, il y en a peut-être qui ne sont pas présentes dans cette plateforme. C'est parce qu'elles ne souhaitent pas la dématérialisation, elles ne veulent pas voir de portfolio en ligne, elles veulent voir les étudiants en France. Donc là, vous voyez l'ensemble des écoles. Certaines se rajoutent à la plateforme et dans ces cas-là, on en est ravis parce que ça permet aux étudiants de ne pas avoir à se déplacer pour passer un concours et donc permettre la candidature en ligne. Évidemment, on en a un grand nombre sur Paris et la région parisienne. Donc ça, c'est logique, c'est la France. Paris, il y a tous les musées, il y a toutes les galeries. Donc, il y a beaucoup d'écoles d'art parce que c'est quand même la région qui permet une culture artistique la plus globale. Alors, quel est l'avantage? Alors ça, je l'ai montré, cette présentation, je l'ai montré tout à l'heure pour ceux qui étaient là sur les études d'art et d'architecture. Encore une fois, tout ce que je suis en train de vous présenter, vous le retrouvez sur le site internet Campus France, y compris le site internet Campus France Colombie, avec un certain nombre de documents disponibles en espagnol et qui vont vous permettre d'avoir plus d'informations et de rentrer dans le détail des domaines d'études. C'est quoi la mode, c'est quoi le design. Donc, vous pourrez regarder ça tranquillement à tête reposée. On a vu tout à l'heure également les diplômes, je les remets ici. Donc, soyez rassurés sur le fait qu'un diplôme ne s'appelle pas licence ou master, mais est bien reconnu par le gouvernement français à même niveau.
Alors, quel est l'avantage pour les établissements? Pourquoi un établissement veut recruter des étudiants sans les voir en concours? Parce que, et d'autant plus dans ce contexte sanitaire avec la Covid, on voit bien l'intérêt de la dématérialisation. On voit bien le fait que là, on ne peut pas venir en France passer un concours, c'est compliqué. Et donc, les écoles d'art qui sont présentes sur Campus Art sont contentes de pouvoir avoir accès rapidement, en un seul clic, à l'ensemble du dossier d'un étudiant et que finalement, un étudiant peut très bien justifier de son niveau et de sa motivation aussi avec son portfolio. L'équipe Campus Art est là pour une assistance personnalisée. L'établissement a accès à son offre de formation qu'elle peut actualiser régulièrement. Et puis, il y a un calendrier commun donc, qui permet d'avoir toutes les candidatures sur une seule plateforme avec le même calendrier. Nous allons aider l'établissement dans la rédaction de l'attestation de pré-inscription qui servira ensuite pour les démarches pour obtenir le visa. Donc, c'est un gain de temps pour l'établissement également. Quel est l'avantage pour l'étudiant? On en a parlé. L'étudiant n'a pas à se déplacer en France. Il a une information qui est actualisée et complète en temps réel sur l'ensemble des niveaux, de la classe préparatoire juste au doctorat, sur plus de 600 formations qui sont regroupées par domaine. Je vais vous présenter le catalogue Campus Art tout à l'heure pour vous montrer comment on trouve facilement toutes les formations recherchées. Et donc, la procédure à distance. Alors, j'insiste sur le fait que la candidature, elle est gratuite. Elle est gratuite jusqu'à un certain moment. Mais toute la phase de candidature ne coûte rien à l'étudiant. Donc, il a tout à y gagner, à candidater. Il n'a rien à perdre. Si jamais il n'est pas sélectionné, rien ne lui sera facturé. Un seul dossier en ligne pour postuler sur 7 choix de formation différents. Mais toutes les écoles qui sont dans Campus Art peuvent quand même lui envoyer une proposition d'admission, même si l'étudiant ne les a pas choisis. Donc l'étudiant a 7 choix, mais il y a 170 écoles et universités sur Campus Art qui peuvent quand même lui faire une proposition d'inscription. Un bon étudiant pourra avoir 20 propositions d'admission, par exemple. D'accord ? Il peut mettre l'ensemble de ses justificatifs en téléchargement. Donc, je vais vous montrer la procédure tout à l'heure. Il a la possibilité d'indiquer tous les diplômes, y compris en cours d'obtention, les notes sur son dossier en ligne. Un calendrier commun, donc on en a parlé, parce que même si on laisse un petit peu dans le temps, les étudiants, on sait qu'ils ont besoin d'un calendrier pour pouvoir terminer à temps leur dossier. Pour les formations qui l'exigent, il pourra montrer un site internet, ce qu'on appelle un portfolio, pour présenter ses travaux personnels. Donc ça, c'est très important. Il a possibilité de le faire sur un site internet, gratuit ou payant s'il a envie d'en faire un lui-même, mais également sur un portfolio PDF s'il a envie de l'ajouter en PDF ou en image libre. Enfin, tout est possible. Et puis les propositions donc d'admission qui lui arrivent directement sur sa plateforme. Alors, quels sont les prérequis? Parce que certaines formations vont demander à avoir des prérequis qui sont très fermés. Certaines formations vont juste demander le niveau baccalauréat. D'autres formations vont être beaucoup plus restrictives et vont dire « Je veux que l'étudiant ait un bac+3 en archéologie avec un niveau excellent en français » et puis un portfolio. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure où trouver les prérequis et comment candidater. Si les prérequis ne sont pas respectés, la candidature ne sera pas possible. Mais nous sommes là pour vous aider, pour vous indiquer en quoi vous ne pouvez pas candidater dans des formations et en quoi vous pouvez candidater dans d'autres formations. Donc, c'est l'avantage avec l'équipe Campus Art, c'est que l'ensemble du dossier bénéficie d'un accompagnement de notre part et on ne rejette pas un dossier, on le réaiguille, on va le rediriger vers les bonnes formations. Alors, tout à l'heure, je vous disais que les frais de candidature sont gratuits. Il n'y a pas de frais de candidature sur la première phase d'admission et puis ensuite sur la réception des propositions d'admission. Les frais sont à payer à Campus France seulement si l'étudiant, après avoir reçu plusieurs propositions, souhaite finaliser sa venue en France.
En finalisant sa venue en France, il va accepter une proposition d'un établissement. Il paye des frais de gestion à Campus France d'un montant de 300 €. Et dans ces cas-là, mais là je parle sous votre contrôle évidemment, il saute la phase de candidature et il passe sur la phase préconsulaire, sur la procédure études en France. Et cela est à la discrétion également du service de coopération et d'action culturelle. Mais donc, la phase de candidature est complètement gratuite. La phase de réception des admissions éventuelles est complètement gratuite. Donc, un étudiant a tout intérêt à candidater. Et même s'il change d'avis et que finalement, même en ayant reçu des propositions d'admission, il change d'avis, il ne veut pas venir, rien ne lui sera jamais facturé. Donc, il n'y a aucune prise de risque. Et ça, c'est très important pour un étudiant. Et ça débouche souvent sur des bonnes surprises, sans aucune prise de risque, encore une fois. Alors, le dossier d'un étudiant, je vous le montrerai tout à l'heure en réel sur le processus de candidature. C'est un dossier classique avec les informations administratives, les informations de parcours académique, avec les notes, les diplômes obtenus ou en cours d'obtention, parce qu'on peut toujours actualiser son dossier, même si on l'a déposé, le niveau de français, si jamais un niveau de français est exigé, et même d'autres langues, le niveau d'anglais par exemple. Après, c'est un dossier classique avec une lettre de motivation, des références et le portfolio si celui-ci est exigé par l'établissement. Les documents peuvent être traduits par un traducteur. Pour l'espagnol, nous considérons que c'est une langue qui n'est pas si difficile. Nous sommes quand même dans un pays latin également, donc pas si difficile à comprendre pour certains établissements, et beaucoup d'établissements maintenant ont des responsables de relations internationales qui parlent espagnol, à la différence de moi qui ne le maîtrise pas beaucoup, très peu d'ailleurs, et donc vous pouvez ajouter vos documents en espagnol. Et l'avantage pour le candidat et l'établissement, c'est que ces documents sont accessibles en un clic et vous pouvez les télécharger et les ajuster en temps réel. Qu'est-ce que c'est un portfolio ? Alors, un portfolio, il est obligatoire pour les formations qui le demandent. Et un portfolio, c'est la présentation des travaux personnels de l'étudiant. Tout est permis, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'une école d'art sera ravie de voir un champ artistique élargi. Ça peut être de la musique, des vidéos qui sont bien évidemment créées par le candidat, des croquis, des dessins, de la peinture, des photographies artistiques, soit sous un format de fichier téléchargeable ou alors mis à disposition sur un site internet, et il y en a beaucoup qui sont gratuits. Donc là, je vous ai donné des exemples de blogs et de sites internet gratuits comme Behance, Ultrabook, Cargo Collective. Donc c'est complètement gratuit, c'est très facile à actualiser et cela vous permet de présenter vos créations personnelles. Donc on considère qu'une vingtaine d'œuvres personnelles sont un bon début pour qu'une école puisse vous apprécier dans votre domaine. Ce qu'on appelle un musée imaginaire, c'est-à-dire quelle est votre culture artistique générale, quel artiste aimez-vous, et donc il va falloir que vous montriez par exemple que vous appréciez Daniel Buren ou Picasso, voilà, pour que l'établissement comprenne à qui il a affaire et quel est l'environnement artistique du candidat. Et puis d'autres documents que vous avez peut-être oublié de mettre sur votre processus de candidature et sur la plateforme Campusart. Le calendrier. Alors, le calendrier, c'est un exercice qui est difficile parce que la plupart des écoles d'art apprécient d'avoir un calendrier aussi qui leur est propre, mais quand même, on estime qu'il est quand même nécessaire de terminer votre processus de candidature en février, ça serait bien fin février ou début mars, même si dans les faits, vous pouvez aller beaucoup plus loin dans le temps. Mais quand même, nous pensons qu'il faut, notamment pour les démarches de visa, pour trouver un logement, il faut que vous ayez une attestation d'admission si vous êtes pris suffisamment tôt dans le temps. Donc ce calendrier, il peut bouger un petit peu, mais il est quand même là pour vous obliger à anticiper votre venue en France et à respecter les procédures préconsulaires et consulaires. Alors ça, c'est pour vous donner un petit ordre d'idée sur des chiffres clés sur Campusart. Donc on a plus de 650 formations en ligne et l'année dernière, 313 étudiants sont venus. Donc on est vraiment dans
un processus très privé, très accompagné et sur la base de la qualité des dossiers des étudiants et pas forcément sur la quantité. Donc, on est vraiment là pour vous aider. Excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne. On est là pour vous aider à avoir un dossier de candidature qui soit le plus parfait possible. Je vais vous montrer le catalogue Campusart en ligne directement et puis vous montrer un processus de candidature, un dossier d'un étudiant. Donc, le catalogue Campusart, je vais essayer de trouver le site internet tout de suite. Alors, le catalogue Campusart, il est assez simple d'accès. Vous allez sur campusart.org. Le site est disponible en anglais ou en français. Vous avez deux façons de trouver le catalogue. C'est soit en cliquant sur ce gros bouton directement, ou soit en voyant les logos des établissements quand vous les connaissez. Et quand vous cliquez sur les logos des établissements, on voit que pour Aix-Marseille Université, il y a 5 formations. Donc, c'est deux façons d'accéder au catalogue. Ce catalogue-là, pour l'instant, il y a 663 formations en ligne. Et dans ces formations-là, soit vous allez chercher par mots-clés, en tapant par exemple design, soit vous allez chercher, si vous voulez aller dans une région spécifique, vous allez cliquer directement sur la région qui vous intéresse. Et là, on voit que sur Paris, il y a 261 formations, par exemple. Ou alors, vous allez chercher par filtre. Et donc, dans le menu de gauche, ici, vous trouvez l'ensemble des formations accessibles par filtre, notamment sur le niveau du diplôme recherché. Qu'est-ce que je veux trouver comme formation? Est-ce que je veux une classe préparatoire? Est-ce que je veux un niveau Master 2, par exemple? Cela peut être sur le domaine. Donc, je cherche une formation en architecture et lorsque je clique, je vois que sur les 663, j'en ai 12. Ou alors, je peux aller continuer à affiner mes choix par spécialité, par exemple, directement. Donc, aménagement du territoire, audiovisuel, cinéma. Le niveau de français requis. Alors ça va énormément vous intéresser parce que certaines formations en art ne veulent pas avoir des étudiants qui n'aient pas déjà un bon niveau. D'accord? Donc ça va vous permettre de comprendre comment candidater et savoir si vous pouvez candidater dans cette formation-là. Donc je vais rentrer dans le détail tout à l'heure d'une formation. Le niveau d'études qui est requis, est-ce que je peux candidater dans cette formation si je n'ai pas un bac+3, par exemple? Et puis, le statut de l'établissement. Est-ce que c'est une école publique ou est-ce que c'est une école privée? D'accord? Donc, par exemple, je vais prendre une formation au hasard, mais en prenant les écoles publiques. Si je prends, donc là, on voit les classes préparatoires. Si je prends cette formation, alors, celle-là, par exemple, on va prendre celle-ci, qui est dans une école d'art public. Je vois le nom de la formation, je vois le nom de la formation, le site internet de l'établissement, le descriptif de la formation et ici, je vois les prérequis qui sont nécessaires pour pouvoir candidater. Et donc, je me rends compte qu'il me faut un bac+3 pour pouvoir rentrer dans cette formation. Pourquoi un bac+3? Parce qu'il est bien indiqué qu'à la fin de cette formation, j'aurai un bac+5. Donc, pour rentrer en bac+3, il me faut un pour rentrer en bac+5, il me faut un bac+3. Mais surtout, je vois le niveau de français requis. Il me faut un niveau B2 en français, donc c'est un niveau moyen en français pour pouvoir candidater. Et là, je vois que tout candidat doit fournir l'adresse d'un dossier personnel sur Internet, par exemple. Et dans ces cas-là, il faut que je montre des travaux personnels. Donc, ces informations sont très importantes parce que sans ces conditions-là, vous ne pouvez pas candidater dans cette formation et l'équipe Campusart ne validera pas votre dossier une fois que vous aurez commencé à candidater. Vous voyez aussi plus bas le coût de la formation et là, j'insiste sur quelque chose de très, très important. Les écoles d'art en France, les écoles d'art publiques, elles ne sont pas concernées par les frais différenciés. Donc, les universités en France ont commencé à appliquer des frais qui sont différents suivant si l'on est un étudiant en dehors de l'Union européenne ou dans l'Union européenne. Les écoles d'art ne sont pas du tout
ne considèrent pas ça de la même façon que les universités, donc les écoles d'art sont très peu chères en France. Hein, vous voyez ici que pour les non-étudiants boursiers, ceux qui n'ont pas de BECAS, de bourse, c'est 425 € pour cette école-là. Donc, on n'est pas dans les tarifs, les mêmes tarifs qu'à l'université. Et puis, plus bas, vous voyez les différents services qui sont proposés par l'établissement, si toutefois il en dispose, et puis une carte de France avec la localisation de cet établissement pour que vous réussissiez à comprendre où se situe l'école, notamment par rapport à Paris, parce que c'est quand même très facile de vous rendre compte en termes géographiques. Alors, comment s'effectue la candidature ? Elle s'effectue sur un site qui s'appelle Toucan, qui est le nom de la plateforme de candidature. Et cette plateforme, elle est très, très simple d'accès. Alors, pardon, évidemment, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, pardon. Donc, je vais retourner sur la plateforme. Et c'est une plateforme de candidature qui est très, très simple et qui est classique, qui vous permet de renseigner de la même façon que vous le faites sur n'importe quel site Internet pour valoriser vos formations comme si vous faisiez un CV, qui vous permet de valoriser l'ensemble de votre parcours académique et professionnel si vous en avez un. Donc là, on rentre ces informations de façon classique. Et puis là, vous pouvez mettre, donc là, j'ai mis des formations tests, n'en tenez pas compte, mais là, vous allez pouvoir indiquer les formations que vous êtes en train de faire ou que vous avez déjà effectuées dans votre pays. Et à chaque fois, vous allez pouvoir ajouter des éléments et des justificatifs pour que les écoles d'art puissent vérifier les informations et voir quel est votre parcours, y compris pour le niveau de langue en bas. Et pour le projet d'études et professionnels, vous allez pouvoir indiquer vos motivations et les mettre en avant. Donc, c'est un dossier de candidature très classique. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour ma présentation, mais maintenant, je suis tout à fait à votre disposition pour répondre à vos questions, si toutefois vous en avez. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, nous allons maintenant recueillir les questions du public. La primera pregunta, je crois que je pourrais y répondre. Hein. ¿Cuál es la diferencia entre Master 1 y o sea, M1 y M2? El nivel Master está conformado por 2 años de estudio. M1 corresponde al primer año de Master y M2 significa segundo año de Master. Uno obtiene el título al finalizar el M2. Al final del M1, uno no obtiene título, bueno, menos en algunos casos, hay algunas universidades que todavía entonces expiden diplomas de maîtrise, pero se hace cada vez más escaso, creo yo, pero toca entender que es un ciclo de estudios correspondientes a 2 años. Luego voy a ir un poquito más adelante. Hay algunos estudiantes que, porque han cursado una especialización, porque tienen también una experiencia laboral pertinente, pueden aplicar directamente al M2 sin hacer el primer año de máster. Pero no es lo usual. Usualmente el estudiante ingresa después del pregrado en M1 para luego seguir con el M2 y obtiene el título de máster al final del M2. ¿Okay? Pregunta siguiente. ¿Cuál es el precio aproximado de las escuelas superiores de artes públicas? Entonces, quel est le coût approximatif des écoles supérieures d'art public? Alors, comme public, oui. Alors, comme je le disais tout à l'heure, pour les écoles d'art publiques, elles ne sont pas du tout au même tarif que les universités publiques. Et donc, selon le niveau d'entrée, ce n'est pas la même chose en premier cycle ou en deuxième cycle. Ça peut aller de 300 € jusqu'à 1000, 1500 € pour les écoles publiques. Alors, attention, les classes préparatoires sont très chères, même dans les écoles publiques. Mais donc, vous voyez que ce n'est pas du tout les tarifs universitaires, donc entre 200 € et 1000 € pour les écoles publiques. Okay, entonces, bueno, primero toca tener cuidado entre el valor de las matrículas de las formaciones de nivel pregrado máster y el valor de las clases preparatorias. Las clases preparatorias son más costosas.
pero en las universidades públicas o en las escuelas de artes públicas encontramos formaciones cuyas matrículas van a oscilar entre 200, 300 euros hasta 1.000 euros. O sea que si hablamos en pesos colombianos, esto corresponde más o menos a partir de 1.000.000 de pesos la matrícula anual y puede subir hasta 4 millones más o menos. Marcel Torres, el valor de las escuelas es diferente para estudiantes europeos y no europeos. Alors, la valeur des écoles est différente selon les étudiants européens ou non européens. Vous avez déjà répondu à cette question. Alors, ce n'est pas la valeur du coup, c'est le coût, hein, parce Oui, que oui, la le valeur coût, est la même. La valeur est la même, c'est la même qualité pour les étudiants. Je pense que la personne devait se référer à l'inscription, aux frais d'inscription. No, ya lo explicó la señora Chamorro, las escuelas de artes entonces no están, no forman parte de las universidades que actualmente están ajustando el valor de las matrículas. Entonces son los precios que hemos visto, por ejemplo, ahorita, con el ejemplo que hemos visto, la escuela de, no me acuerdo el nombre de esta escuela, salía en 460 euros. Entonces, las escuelas de artes no, digamos, entran en este perímetro de las universidades que están ajustando el valor de sus matrículas. Pregunta siguiente. ¿Uno puede presentarse a licence y también a máster en el mismo expediente? Donc, est-ce que un étudiant peut faire acte de candidature simultanément pour des formations de niveau master et licence? Alors oui, très bonne question. Oui, si jamais vous avez déjà un bac+3. Donc si vous avez déjà une licence, vous pouvez postuler en master, mais vous pouvez aussi décider de refaire le cursus licence et c'est bien les établissements qui décideront en quelle année vous inscrire. Parce que, et c'est pour ça que c'est une très bonne question, on ne sait pas trop comment sont les enseignements d'un pays à l'autre. Hein. C'est pas forcément, ça ne veut pas dire que c'est moins bien, pas du tout. Ça veut juste dire que des fois, la nouvelle école a besoin de réajustement, a besoin de savoir un peu comment vous avez été, comment vous avez suivi votre cursus. Donc, vous avez le droit de postuler en master et en licence. Mais pour le master, il faut un bac+3, bien sûr. Entonces, la respuesta es sí, siempre y cuando entonces el estudiante ya cuenta con un pregrado. Digamos que tener un pregrado permite aplicar a tercer año de licencia, por ejemplo, y permite también aplicar a nivel máster, porque es el requisito académico para poder aplicar a nivel máster. Entonces, sí se puede, ¿sí? Luego toca averiguar y pueden comunicarse con los responsables de los programas para también plantear su situación, exponer su caso, hablar sobre su trayectoria profesional, si tienen experiencia profesional, y ellos supuestamente los van a ayudar también a decidir a qué nivel entonces podrían postularse. Muchas gracias por este espacio. En todos los casos, la aplicación requiere museo imaginario. ¿Podrías volver a explicar un poco esto? ¿En qué consiste? Alors, le musée imaginaire, il n'est pas forcément demandé par toutes les écoles, mais il faut quand même jouer le jeu et le faire systématiquement parce que le concours, normalement en France, pour toutes les écoles d'art, demande à connaître votre culture générale en art. Et donc, comme sur Campus Art, il n'y a pas de concours en France, faites-le sur Internet dans votre portfolio et montrez quelle est votre culture artistique. Montrez en quoi vous appréciez certains artistes et ça va donner des indications aux futurs recruteurs et ça va vous aider. Bueno, entonces el museo imaginario no siempre es un requisito, pero es mejor hacerlo porque entonces permite demostrar a la escuela o a las escuelas a las cuales se postulen cuál es, digamos, su grado de información, de conocimiento, de cultura artística. Y siempre será un plus, algo a favor para su candidatura, obviamente. Entonces, les recomendamos seguir este paso, incluso entonces si ven que no es un requisito obligatorio. Buenos días, tengo dos preguntas. La primera, ¿se puede postular al mismo tiempo en Campus Art y en la plataforma tradicional de Campus France? Vamos a responder pregunta por pregunta. La respuesta es sí. Oui.
ce n'est pas incompatible, surtout que dans Campus France, vous n'avez pas les écoles publiques en art. Elles ne sont pas connectées à la plateforme. La respuesta es sí, las escuelas de artes públicas no están conectadas a la plataforma Études en France, que ustedes conocen estudiantes como la plataforma Campus France. Entonces sí se puede hacer perfectamente el proceso de postulación mediante Études en France y al mismo tiempo hacer el proceso de postulación mediante la plataforma Campus Art. Segunda pregunta de la misma persona, no entendí bien si el portafolio debe tener... me quitaron la pregunta. No, la encontré. No entendí bien si el portafolio debe tener esos 3 capítulos que decía la diapositiva, específicamente el capítulo de museo. Bueno, acabo de responder, entonces esta pregunta siempre será algo a favor a hacer este ejercicio del museo imaginario. Nathalie, cuando hago la inscripción a un programa de M1, debo hacer todo el proceso por CampusArt para inscribirme al M2 después de terminar el M1. Alors, si je comprends bien la question, effectivement, mais là, je parle sous votre contrôle parce que mon niveau d'espagnol est quand même très moyen. Est-ce que la question, c'est bien, est-ce que je peux candidater sur un niveau Master 2 quand bien même je n'ai pas terminé encore mon niveau Master 1? C'est cela? Je Non, ne c'est crois pas pas. Non, je pense que, alors, je vais essayer de traduire la question. Donc, quand je fais l'inscription à un programme de niveau M1, oui. Dois-je faire toute la procédure par Campus Art pour ensuite candidater à M2 après avoir terminé le M1? Je peux intervenir. Ah, oui. Je pense que c'est souvent comme ce qui se passe avec nous. Je pense que peut-être Nathalie, la question c'est si elle doit utiliser à nouveau la plateforme Campus Art pour continuer avec son M2, pour postuler en M2. Ah, donc, ou si il postule directement pour faire les 2 oui. années. Voilà, oui, oui. En fait, certaines formations vont indiquer Master 1 et Master 2, d'autres, c'est seulement le cursus Master. Donc, c'est les écoles qui vont décider en quelle année inscrire l'étudiant en fonction soit de son parcours ou alors de ce que l'école estime juste pour intégrer l'étudiant dans le bon niveau. Okay. Je pense, avec l'éclaircissement de Paola, que la personne veut savoir si après avoir fait son M1, la personne candidate par Campus Art et termine le M1, est-ce qu'elle doit candidater de nouveau au M2 par Campus Art? Non, c'est pas nécessaire. Non, non, oui, je n'avais pas compris comme ça. Non, c'est pas nécessaire, bien sûr que non. Sí, sí. O sea, entonces el estudiante aplica para el primer año de su interés, puede ser un tercer año de pregrado, M1 o directamente M2, pero después de haber finalizado el primer año de estudio en Francia, el estudiante sigue el proceso de postulación o de reinscripción directamente con la universidad en Francia o con la escuela. No hay que volver a hacer el proceso de postulación mediante Campus Art para entonces, en el caso de Nathalie, el segundo año de máster. Se hará directamente el proceso con la universidad o la escuela. Rafael, ¿esta convocatoria se realiza anualmente? Oui. Le Campus Art ouvre tous les ans. Alors oui, ça ouvre tous les ans, mais certaines écoles font une rentrée décalée. Donc, il peut y avoir la possibilité de rentrer en école d'art en janvier ou en février. Mais sinon, c'est tous les ans, bien sûr. Okay. Sí, es un proceso una convocatoria anual. Hay algunas pocas universidades o escuelas que permiten iniciar en enero. Mais alors, juste une petite question. Pour ces établissements qui permettent de commencer en janvier et février, il y a une procédure aussi, mais donc du coup avec un calendrier complètement différent. Voilà, donc on ouvre la plateforme tout bêtement beaucoup plus tôt. Elle est déjà ouverte en fait. Les établissements peuvent déjà recruter des étudiants. Ok, entonces para los estudiantes interesados en estudiar a partir de enero, febrero, entonces la plataforma abre más adelante para que los estudiantes puedan entonces seguir el proceso de postulación. Pero sí, Rafael, es un proceso anual. Igualmente, también recordarles a todos y a todas que en nuestra página web la información igual está también en español. Cuando ingresan en la parte de abajo, nosotros tenemos una sección de noticias en donde está el evento de la semana temática en la que están participando y también tenemos la información sobre las candidaturas a Campus Art.
tenemos las fechas, el proceso, todo lo que ustedes deben saber. Ya cierra pronto, es hasta el 28 de febrero. Entonces les vamos a dejar el link en el chat para que puedan consultar un poco más sobre las fechas y sobre el proceso. Bueno, entonces es algo que había notado, gracias Daniela, porque es una información a la cual uno puede acceder también desde el rubro procesos. Ahí entonces está reportado el proceso Campus Art. Entonces podrán acceder también por este canal desde el rubro procesos. Espectador anónimo, ¿hay alguna ayuda para el hospedaje? Donc, y a-t-il une aide qui est proposée pour trouver un logement? Alors malheureusement non, parce que certaines écoles, dans le processus, pardon, j'arrive plus à parler, dans le catalogue Campusart, certaines écoles proposent un logement, d'accord? Donc c'est bien par établissement que va s'effectuer cette aide, mais ce n'est pas systématique, cela dépend de la capacité de l'école et de son réseau, et Campusart malheureusement ne permet pas de trouver un logement. Perfecto. Entonces, Campus Art nos permite conseguir un alojamiento. Hay a veces escuelas que proponen esta oferta, digamos que entra en el abanico de los servicios que brinda la escuela. Y Daniela en este mismo instante, entonces, los está enseñando en nuestra página web donde encontrar la información desde el rubro Vivir en Francia, el alojamiento, ¿sí? Y ahí entonces vamos a ver cuáles son las opciones existentes. Hay más, pero digamos son las más comunes. Alojarse los primeros días en Francia, y eso es para responder, digamos, a la documentación exigida por el servicio de visas, los diferentes tipos de alojamiento, algunos tips para encontrar un alojamiento, y entonces he encontrado un alojamiento. ¿Ahora qué? ¿Qué debo hacer? Entonces esta información está disponible en nuestra página web, pero no cuesta mucho entonces escribir a la escuela o la universidad de su interés y preguntar si hay entonces una oferta brindada directamente por el establecimiento de enseñanza superior. Pregunta siguiente de Cristiana. ¿Hay alguna beca parecida a la beca Eiffel, pero para artistas? Alors, il y a effectivement des bourses pour des artistes, mais Campusart, malheureusement, ne les répertorie pas. Nous aimerions avoir un processus de candidature sur les bourses. Donc, il faut aller regarder sur le catalogue Campus Bourse ou alors sur les sites Internet des écoles d'art qui, quelquefois, peuvent mettre à disposition ces bourses spécifiques pour les artistes. Mais oui, cela existe. Entonces, sí existen programas de becas que vamos a encontrar entonces en lo que tenemos en la pantalla, desde el rubro de estudiar en Francia, la tercera opción, financiación de los estudios, matrículas y becas, y ahí vamos a encontrar entonces la opción Campus Bourse. O sea, acá le damos primero becas y luego entonces vamos a encontrar Campus Bourse, es el motor de búsqueda de las becas. Toca entonces precisar que este catálogo de becas viene como alimentado o actualizado por las mismas escuelas o universidades. Entonces, si lo hacen, perfecto. Si no lo hacen, lo que hacen a veces las universidades o las escuelas nos envían directamente a nosotros las convocatorias para becas y nosotros las publicamos en nuestras redes sociales. Y obviamente otra opción es comunicarse directamente con la escuela de su interés para saber cuáles son los programas de becas dirigidos a estudiantes extranjeros, por ejemplo. Espectador anónimo, ¿en qué idioma debo presentar el portafolio? Donc, en quelle langue dois-je préparer mon portfolio? Alors, en espagnol, cela ira très bien parce que les établissements vont regarder la création artistique et pas forcément regarder le texte que vous allez apposer. Et en France, nous comprenons quand même un petit peu l'espagnol, donc enfin, nous le comprenons, nous ne le parlons pas bien, mais c'est quand même un langage qui n'est pas très éloigné. Donc, il est possible de présenter son portfolio en espagnol, avec plaisir. Entonces sí se puede presentar su portafolio en español sin dificultad, sin problema. La gente ahí que conforma Campus Art en Campus France Paris podrá leer sin dificultad un portafolio en idioma español. Pregunta siguiente de espectador anónimo. Dans le cadre du système d'éducation en France, je voudrais étudier un master dans un autre domaine.
y a-t-il un problème pour étudier ce master et après me postuler pour étudier dans une école d'art? Vous voulez la dire en espagnol ou je réponds? Alors oui, rápidamente. Entonces, quisiera estudiar un máster en otra área de estudios primero. ¿Hay algún problema si primero quiero estudiar este máster y luego entonces postularme a una escuela de arte en Francia? Alors non, il n'y a aucun problème pour effectuer des études dans ce sens-là, puisqu'on aime dans les écoles d'art les parcours un petit peu atypiques, même si ce n'est pas dans le domaine artistique. Par contre, il faut répondre, suivant la formation dans laquelle on va postuler, il faut répondre aux exigences de cette formation et aux prérequis. Donc, certaines écoles acceptent n'importe quel diplôme, d'autres vont être beaucoup plus fermées. Entonces, en lo absoluto sí se puede, digamos que no hay un obstáculo para poder, después de haber obtenido un máster, aplicar a una escuela de arte en Francia. Lo importante, obviamente, es cumplir con los requisitos que sean académicos o que sean lingüísticos. Eso es lo más importante. Pero como lo dijimos en la presentación anterior, las escuelas de artes en Francia están muy abiertas a la idea de seleccionar a estudiantes con perfiles muy diferentes. Entonces, un estudiante, como lo decíamos anteriormente, puede haber estudiado matemáticas, pero, no sé, por su trayectoria personal ha mantenido una relación fuerte con la cultura y es capaz, entonces, presentar un portafolio, cumple con los requisitos académicos, lingüísticos, puede aplicar y tiene también, digamos, un chance importante de estar aceptado. Nancy Villamil, Campus Art y Campus France, au niveau d'obtention de visa sont différents. Entonces voy a reformular. Oui. Para obtener la visa de estudiantes, ¿hay diferencias entre Campus Art y Campus France? Alors, Campus Art ne permet pas l'obtention du visa. C'est une procédure de candidature qui vous permet d'obtenir une admission. On est bien dans la candidature, mais ensuite, il faut respecter la phase préconsulaire et la phase de demande de visa, donc la phase consulaire. Il y a bien deux phases. Donc, Campus Art permet d'accélérer la candidature, permet par l'équipe Campus Art d'avoir un dossier qui corresponde et qui soit le plus parfait possible, mais ça ne saute pas la période et la phase de visa. Sí. Entonces, es muy importante recalcar que Campus Art es un proceso de postulación. ¿Sí? Entonces, toca distinguir la postulación del proceso de visa. Son dos etapas muy diferentes. Entonces, incluso un estudiante que hace el proceso con Campus Art y que obtiene entonces una carta de aceptación emitida por la escuela XY, luego tendrá que seguir el proceso Campus France, que es un proceso obligatorio para poder solicitar la visa de estudiante. Entonces, en tu caso, Nancy, si deseas aplicar mediante la plataforma Campus Art, sigues el proceso Campus Art. Cuando tengas la carta de aceptación, sigues el proceso Campus France, que está explicado en nuestra página web, en el rubro procesos, y luego vas a seguir con el proceso visas, lo que nos enseña Daniela, proceso Campus France y luego proceso visa. ¿Okay? Sí, exactamente. Espectador anónimo, esta conferencia queda grabada y compartida al correo de cada uno. Al correo de cada uno, no. Vamos a subir los videos en nuestro canal YouTube y los invitamos a seguir nuestra actualidad en las redes sociales porque les comunicaremos esto en cuanto todo esté listo. Pero todas estas intervenciones, todas estas presentaciones están grabadas o estarán grabadas y estarán disponibles en nuestras redes sociales. Daniela Argüelles, percibo una diferencia entre escuelas de arte pública y universidad. Campus Art también vincula programas de la universidad. Entonces, je constate qu'il y a une différence entre les écoles d'art publiques et les universités. Campus Art propose d'accéder à des programmes d'université également? Oui, alors c'est une très bonne question. On a effectivement des domaines artistiques, comme on l'a dit dans la présentation d'avant, mais je ne sais pas si vous étiez là,
nous avons des filières artistiques dans différents types d'établissements, donc des écoles d'art et des universités. Et Campus Art effectue la promotion de ces différents établissements, puisque c'est une procédure de candidature sur les filières artistiques, peu importe le type d'établissement. Entonces, sí, digamos, en la plataforma CompusArt van a encontrar también programas ofertados por las universidades públicas. Toca también recordar que las informaciones disponibles en CompusArt son las informaciones que las escuelas o universidades desearon, digamos, compartir con CompusArt, ¿eh? No es una obligación ser parte de CompusArt, pero obviamente es mucho mejor porque da mayor visibilidad y permite entonces un proceso de postulación adicional. Pero entonces la respuesta es sí, en CompusArt van a encontrar de pronto, no todos, pero una parte de los programas ofertados por las universidades públicas. Pregunta siguiente, ¿cuál es el título equivalente en Colombia de estudios en una escuela de artes? Donc je vous traduis la question. Quel est le titre équivalent en Colombie d'études dans une école d'art en France? Entonces Daniela nos está haciendo un enfoque sobre la estructura de los estudios. Entonces dependerá obviamente del nivel de estudios. Si hablamos de una formación de 3 años en Francia, que correspondría entonces en este caso un pregrado, o si hablamos de una formación entonces que correspondría más bien a 4º o 5º año, o sea, a un máster. Entonces dependerá del programa seguido en Francia, pero es un sistema de créditos y de grado. Como lo vimos en la presentación anterior, los diplomas de arte no son licencias o máster, pero son títulos que confieren el grado de pregrado o que confieren el grado de máster. En Campus Art, ¿brinda también algún programa de becas? Bueno, ya respondimos esta pregunta. Campus Art en sí no propone programas de becas. Los invitamos a consultar la información disponible en la plataforma Campus Bourse o comunicarse directamente con las escuelas que muchas veces tienen programas de becas dirigidos a estudiantes extranjeros. Buenos días, llevo adelantando mi proceso y encontré que las formaciones que me interesan en la plataforma Campus Art también las encontré en la plataforma Études en France, por lo cual había decidido aplicar por medio del Campus France, ya que es más económico. Pero no comentas que estas formaciones no están conectadas. ¿Tengo que aplicar por medio del Campus Art en todo caso o de pronto he estado buscando mal? Mil gracias por este espacio. Donc, je suis en train de suivre la procédure de candidature et j'ai trouvé des formations donc, qui m'intéressent, aussi bien sur la plateforme Campus Art que sur Études en France. Auquel je l'avais décidé de ne pas candidater j'avais décidé de candidater via Campus France puisque c'est plus économique. Mais on ne nous dit pas que ces formations ne sont pas connectées. Dois-je candidater à travers Campus Art de toute façon ou ai-je mal cherché? Donc, alors, ça, c'est effectivement une question qui est très importante. Si vous ne trouvez pas les écoles sur la procédure études en France, il faut candidater auprès d'elles directement, puisqu'elles ne sont pas connectées. Et c'est pour cela que la procédure Campus Art existe. Le fait que ce soit plus économique de candidater sur études en France, nous, on ne réagit pas comme ça, puisque la procédure Campus Art, elle est gratuite sur la phase de candidature. Si vous ne trouvez pas les établissements sur études en France, nous vous invitons à postuler sur Campus Art. Mais pour accepter une proposition qui vous serait effectuée sur Campus Art, il vous faudra payer les frais de gestion Campus Art. C'est comme ça. Donc, bueno, tenemos varios escenarios posibles. Efectivamente, a veces, entonces, la formación no se encuentra en la plataforma Études en France, pero se encuentra en la plataforma Campus Art.
Entonces, en este caso, los invitamos a seguir el proceso de postulación mediante Campus Art o comunicarse directamente con la escuela. En algunos casos, efectivamente, las formaciones aparecen en ambas plataformas de postulación, Études en France y Campus Art. Lo que recuerda, señora Chamorro, es que Campus Art también te permite aplicar, o sea, digamos, dejar un solo expediente de candidatura y aplicar a varias escuelas, ¿sí? Y el proceso, la dinámica es diferente. Uno hace el proceso de postulación y el proceso de postulación es gratuito. Es cuando el estudiante decide validar, digamos, su aceptación en tal o tal escuela que tiene que pagar entonces el servicio Campus Art. O sea que uno va a pagar Campus Art cuando tiene la seguridad de estar aceptado en una escuela. A diferencia del proceso Études en France, que toca pagar sin saber si una escuela te va a aceptar sí o no. Entonces es una dinámica un poco diferente en cuanto a esto. Entonces yo insistiría en esto. Campus Art te permite aplicar a varias escuelas con un solo expediente, a diferencia de la plataforma Études en France. Para nivel máster, por ejemplo, te permite aplicar máximo a 7 programas. Si se registra una página web como portafolio, se debe destacar en la web cuáles son las obras y cuáles son las obras del Museo Imaginario. Veo que este concepto de Museo Imaginario génère beaucoup de questions. Donc, si une personne a créé une page web, est-ce que la page web peut faire office de portfolio? Oui, tout à fait, et c'est une très bonne question. Le portfolio, c'est pour montrer vos créations personnelles. Donc, ça peut être sous n'importe quelle forme. Ça peut être sur un site Internet gratuit, ça peut être sur un blog. Par contre, pas un compte Facebook, parce que ce n'est pas envisageable pour nous. Mais c'est effectivement la meilleure des solutions. Prenez des solutions gratuites, ou sinon, vous faites vos dessins, vos croquis, et puis vous les prenez en photo, et vous pouvez aussi les ajouter sur votre compte en ligne. Le musée imaginaire, c'est pour expliquer votre culture générale en art. Quels sont les artistes que vous aimez? C'est très important pour que les établissements comprennent quelle est votre particularité et votre sensibilité artistique. Entonces, sí, se puede utilizar una página web como portafolio, ¿sí? Una página web. Cuenta Facebook, no, ¿sí? Pero una página web sí, sin mayor dificultad. En cuanto al Museo Imaginario, eso es para, digamos, destacar su cultura artística, entender su fibra artística, cuál es su sensibilidad artística. Entonces, es un paso muy recomendado para aplicar. J'ai une licence en sciences sociales et veux faire un master en design de produits. C'est possible? Question récurrente. Oui, Oui, c'est possible. En plus, c'est une question rédigée en français, donc la personne pourra recevoir la réponse en français. Donc oui, c'est possible. Bonjour. ¿Qué nivel de francés debe tener el aspirante? alors le niveau de français, ça va dépendre de chaque école, mais normalement, il est conseillé d'avoir un niveau moyen en français, et moyen, c'est niveau B1 ou B2. Par contre, il existe beaucoup de classes préparatoires pour ceux qui n'ont pas le niveau de français nécessaire, et il est possible de s'inscrire dans ces classes préparatoires qui préparent aussi au français, à l'apprentissage du français. Entonces, usualmente, o sea, las escuelas de artes piden un nivel B1 o B2, un nivel intermedio en idioma francés. A veces puede ser más. Es importante averiguar con las escuelas de su interés los requisitos lingüísticos, porque recordamos que son las escuelas, o sea, incluso cada programa de cada facultad, de cada universidad o cada programa de cada escuela tiene la libertad de definir sus requisitos académicos y lingüísticos. Entonces, toca averiguar esto con la universidad o mediante la plataforma Campus Art, donde entonces vimos ahorita que aparecen los requisitos lingüísticos exigidos por estos programas. Ahora bien, existen también
opciones para los estudiantes que no cumplen con el requisito lingüístico aplicar a clases preparatorias para entonces seguir con su formación lingüística y al mismo tiempo entonces seguir también con una formación en artes y al final de esas clases preparatorias poder ingresar en una escuela de arte. Alors, dernière question, apparemment en français. La plupart des formations actuellement, en tenant en compte la crise sanitaire du Covid-19, se développent-elles en ligne ou les écoles sont en train d'offrir des cours de manière présentielle? Alors, c'est une excellente question. C'est très difficile parce que oui, elles pourraient faire des cours en ligne, mais la pratique artistique à distance, c'est quand même très compliqué. Montrer sa création quand on a un professeur qui nous demande de faire une maquette ou de faire une peinture, c'est assez difficile à évaluer. Certaines écoles ont réussi à développer leur offre de formation à distance et je tiens à vous rappeler l'existence depuis peu du catalogue des formations à distance qui est en ligne sur le site internet colombie.campusfrance.org. Mais certaines écoles ne peuvent pas le faire. La pratique artistique à distance, c'est difficile. Entonces, estudiar arte a distancia crea algo complicado, entonces toca averiguar con las escuelas, porque hay algunas que sí, según el tipo de estudios que podrán dar la posibilidad de estudiar a distancia, pero no es tampoco tan común. Entonces, incluso en la página web de Campus France París e incluso en nuestra página web, Campus France Colombia, está entonces el enlace hacia el catálogo de los programas que se dan ahora de manera virtual. Uno ingresa a nuestra página web y en áreas de estudio va a ver abajo a la izquierda entonces los diferentes catálogos y ahí encontrará el catálogo de los programas a distancia. Entonces, voy a agregar algo. Ahora, pues la situación es la que tenemos hoy, 1 de febrero. ¿Qué pasará mañana? No sabemos. Esperamos obviamente que la situación vaya mejorando, pero es algo que, sobre lo cual no tenemos ninguna manera de proyectarnos de manera precisa. Entonces es muy importante seguir también nuestra actualidad en las redes sociales y sobre todo las redes sociales de la Embajada de Francia, en las cuales entonces se publican informaciones sobre la evolución de la situación sanitaria y más allá de la situación sanitaria, lo que sí se puede y lo que no se puede. Voy a tomar un ejemplo muy concreto que salió este fin de semana con la última locución del primer ministro francés, que dijo que entonces no había posibilidad de ingresar a Francia desde un país que no es de la Unión Europea. Entonces, si uno se queda con esta información, puede pensar, yo estoy fregado, no puedo hacer mi proceso de postulación si ahí en Francia no me abren las puertas. No, porque luego entonces viene una lista de casos excepcionales, entre los cuales los estudiantes. O sea que hoy, si una persona tiene su visa de estudiante, a pesar de esta situación, a pesar, digamos, de lo que se dijo, entonces el estudiante puede ingresar a Francia, obviamente presentando toda documentación requerida por las autoridades francesas. Y es la información que tenemos actualmente en la pantalla. Nosotros comunicamos mucho sobre esta página web de la Embajada de Francia, que se llama Información para Estudiantes, y acá encontrarán entonces todos los elementos para saber si no, entonces pueden viajar y podrán entonces llegar a Francia y seguir con su proyecto de estudios. ¿Okay? Entonces, seguir, por favor, las redes sociales de Campus France y las redes sociales de la Embajada de Francia en Colombia. Bueno, creo que era la última pregunta. No hay más, entonces, perfecto. No sé si desea agregar algo, una recommandation para los estudiantes colombianos. Si vous avez des dernières recommandations à formuler aux étudiants colombiens qui sont toujours preneurs de ces petites combines ou de ces petits tuyaux pour améliorer leur candidature.
Alors, merci beaucoup de rappeler effectivement les conditions, notamment par rapport au contexte sanitaire. Et les écoles d'art sont ouvertes, la plupart des universités ont repris très partiellement, trop partiellement, mais pour les écoles d'art, elles sont ouvertes aux étudiants. Donc, il ne faut pas hésiter à candidater. Ils travaillent en groupe de travaux pratiques. Donc, c'est la possibilité qu'ont les écoles, notamment artistiques, à avoir en présentiel les étudiants. Et puis, tout est permis en école d'art. Donc, tous les profils sont formidables. Tous les parcours étudiants sont des parcours d'exception, puisque les écoles d'art aiment les profils à la fois classiques en art, mais aussi atypiques. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à candidater, puisque ce sont des études qui sont libres et qui sont d'une grande richesse et qui aiment la richesse que les étudiants peuvent leur apporter. Il ne faut vraiment pas hésiter à candidater. Et comme Campus Art pour la candidature est gratuit, vous ne risquez rien et vous aurez forcément une bonne surprise. Bueno, entonces voy a empezar por la parte final. Como el proceso Compusar es totalmente gratuito, el proceso de postulación, obviamente uno no corre ningún riesgo en postularse, al contrario, y recuerdo que es en el momento de aceptar una propuesta de una escuela, cuando una escuela entonces les ha dicho que sí, entonces ha aceptado su candidatura, es ahí donde entonces la persona debe pagar, pero es una garantía pagar cuando uno entonces tiene una aceptación, primero. Luego, las escuelas de artes están muy abiertas a recibir estudiantes extranjeros, primero, y estudiantes extranjeros con un perfil académico muy diverso. Entonces, no hay que pensar que si no he estudiado artes no podré postularme, no. Lo importante es cumplir con los requisitos. Uno puede haber entonces cursado, no sé, una carrera en ingeniería X, Y, pero de manera paralela haber, digamos, tenido una vida cultural, digamos, interesante, fuerte y demostrar que entonces tiene un perfil interesante también para la escuela. Entonces, no hay por qué pensar que es algo exclusivo. Al contrario, las escuelas entonces tienden a abrir sus puertas para enriquecerse con la presencia de estudiantes con realmente características muy diferentes, ¿sí? Ahora, voy a precisar algo porque actualmente no hemos tenido más noticias sobre este punto y es algo que cuando hablamos de artes que puede tener, digamos, una consecuencia. Debido a la situación sanitaria, el servicio de visas, o sea, los servicios de visas, porque no es algo propio al servicio de visas de la Embajada de Francia en Colombia, sino a todos los servicios de visas, pero se decidió suspender el tratamiento de las solicitudes de visas concurso. O sea, eso es importante porque si ustedes se están proyectando seguir un programa para el cual tienen que presentar un concurso, muy importante averiguar si las pruebas se pueden hacer a distancia. Sabemos que sí, en algunos casos hay estudiantes que pudieron presentar las pruebas a distancia, las audiciones a distancia, porque la visa concurso en este momento no se puede solicitar y no sabemos hasta cuándo, hasta que el Ministerio del Interior decida entonces volver a proponer este tipo de visado para los estudiantes extranjeros. Entonces era un punto importante. Hemos hablado del concurso en varias oportunidades. Importante saber que actualmente no se expide este tipo de visa. Entonces, tomar las medidas de precaución y comunicarse bien con las escuelas para saber si sí, si no, se puede hacer las audiciones a distancia. Y sabemos que las escuelas en Francia se están adaptando a esta situación también, o sea que cada vez más hay opciones. Entonces toca tampoco descartar las opciones de estudios en Francia porque no se otorga las visas de concurso. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias, señora Chamorro, por su presencia desde las 10 de la mañana. Sabemos que es un esfuerzo grande, incluso escuchar un idioma que a veces no es un idioma con el cual uno está muy en contacto en su día a día. Así que muchas gracias por su participación. Toda la documentación que nos ha presentado hoy está disponible en nuestra página web. Muchas gracias por compartir estas informaciones. Por sus aclaraciones, por las respuestas a las preguntas y seguramente tendremos y seguiremos recibiendo muchas preguntas de parte del público colombiano
que mira cada vez más hacia Francia, a pesar de la situación sanitaria, para seguir con sus estudios. Solamente quería subrayar lo siguiente, que a veces la gente dice, ¿por qué estudiar en Francia? Francia sí recibe actualmente a más de 4.000 estudiantes colombianos. No es una casualidad, hay seguramente muchas cosas muy interesantes. Y nosotros hemos visto que estos últimos años, menos el año 2020, que el número de estudiantes va aumentando y también en estudios en artes. Entonces, creo que vale la pena contemplar esta opción y no serán los pioneros, porque creo que ya hay muchos colombianos en Francia. Y para que sepan, después de los brasileños, los colombianos son los estudiantes latinoamericanos más numerosos antes México. Así que ya es una señal entonces fuerte. No olviden anticipar. Muchas veces los estudiantes se encuentran como bloqueados, entre comillas, por el nivel de idioma. Muchas veces cumplen los estudiantes con los requisitos académicos en un perfil muy apetecido por las universidades francesas. El problema es el nivel de idioma. Entonces toca anticipar, proyectarse para presentarse de la mejor manera posible, y si cumplen con todo, realmente tienen un chance muy importante de estar aceptado, porque sabemos que los estudiantes colombianos son estudiantes bastante, entre comillas, cotizados por las universidades y escuelas francesas. Así que no duden en contemplar esta opción. Muchas gracias de nuevo, señora Chamou. Muchas gracias por su presencia, por su participación y presentación. Creo que ha sido de un interés muy importante para nuestros estudiantes colombianos, y ojalá entonces podamos volver a presentar este tipo de actividad más adelante, y esta vez con mucho más estudiantes conectados. Les deseamos una feliz tarde-noche en Francia, porque ya es tarde, y para los estudiantes colombianos un feliz día, casi buen provecho, de hecho. Y ya saben cómo comunicarse con nosotros, y no duden en seguir participando en estas presentaciones. Tenemos en la pantalla, gracias a Daniela, el programa de esta semana. No duden en participar de nuevo en estas presentaciones. Muchas gracias a todas y todos. Ha sido un placer esta primera experiencia, Seminario Web Campus France, así organizado. Muchas gracias. Muchas gracias.